Ushandara hirimi aramasana mensi burena mensi burena mahanji gishanyo mi sensi burena mahanji gishanyo mensi burena mahanji gishanyo mi terrandi gishaya karyandara hirimi aramasana mensi burena Shenzi burena mahangi gishwandala hirimi yaramasana menzi burena mahangi gishwandala. Béni sois-tu Seigneur, loué soit ton nom. Merci d'être tout amour. Merci de nous visiter en tout temps Seigneur, aux heures de joie comme aux heures de peine. Merci d'être là Jésus. Merci de rester avec nous Jésus. Merci de ta présence eucharistique dans la messe, dans le tabernacle. Merci de nous aimer tellement. Et merci de l'alliance sainte que tu as contractée avec nous. Merci d'être notre force et notre soutien. Et béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Fils du Dieu vivant. Béni sois-tu, Évangile du Père. Parle à nos cœurs, tout maître, et enseigne-nous. Rends-nous tout enseignables pour tout apprendre de toi. Béni sois-tu, Jésus, louange et gloire. Vous demanderez de faire chacun votre louange, là, à mi-voix, comme un murmure de louange, parce que le Seigneur nous a constitués en un peuple de louange. Alors, murmurons la louange à mi-voix, et que tout cela ensuite s'élève comme un bouquet odoriférant. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu d'être présent à nos vies. Béni sois-tu, Seigneur, de nous calmer aux heures d'épreuve. Béni sois-tu de nous assister, Seigneur Jésus. Louange à ton nom à jamais. Louange à toi pour ta miséricorde. Louange à toi pour ta tendresse. Louange à toi pour ta fidélité. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, comme il est grand ton nom. Béni sois-tu, Seigneur, de prendre la peine de nous communiquer ces paroles de vie éternelle. Béni sois-tu en tout temps, Seigneur Jésus. Honneur, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alors nous voulons ce soir franchir une nouvelle étape dans notre cheminement, après avoir défini, en termes très larges bien sûr, qu'est-ce qu'un vrai disciple du Christ. Eh bien, nous allons être en mesure peut-être de mieux comprendre les qualités du vrai disciple. Parce que nous avons là précisément les dispositions du cœur et de l'esprit pour nous permettre d'accueillir les paroles du Maître. Puisqu'il a lui seul les paroles de la vie éternelle, il est important que nous nous laissions enseigner par lui en toute docilité. La première qualité du disciple, vous le devinez bien, c'est la discipline. La première qualité du disciple, c'est la discipline. Autrement, on ne peut pas être un disciple si on n'accepte pas d'avoir l'ordre et l'équilibre que le Maître nous propose. Mais ça, c'est un mot tabou dans le langage contemporain. Parce qu'on associe la discipline à l'imposition d'une volonté extérieure qui nous impose des comportements contre notre gré. On est porté à penser à la discipline militaire, à la discipline carcérale, à la discipline paternelle. Et peut-être qu'on a pu faire des expériences douloureuses dans ce champ-là, et à cause de ces expériences douloureuses, on devient réfractaire à la discipline. On a bien souvent les conséquences de cette réaction dans l'esprit de revendication, dans l'esprit de révolte, dans l'esprit de contestation.
quand Jésus nous invite à être ses disciples, il nous invite d'abord et avant tout à observer sa parole. Et alors, ce qu'il vient nous enseigner, c'est la disposition du cœur qui accueille dans l'amour un certain nombre de lois. Et là encore, le mot loi nous fait tiquer. Il y a d'abord les commandements de Dieu, puisque Jésus est venu non pas abolir la loi, mais l'accomplir. Et la première chose qu'il nous demande, celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là, mon Père l'aimera, et nous viendrons en lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Donc ça, c'est tout à fait au début de la vie spirituelle qu'il importe d'accueillir les commandements de Dieu, non pas comme des ordres formels d'un père tyrannique qui nous dit « Toi, mon garçon ou ma fille, passe par là. » Tous les commandements de Dieu, sans exception, sont des expressions d'amour. Parce que les commandements de Dieu visent à établir dans notre être l'ordre et l'équilibre qui vont nous permettre d'être en harmonie avec la volonté amoureuse et savoureuse du Père. Et comme Dieu est tout amour, jamais il va nous donner un commandement dans un autre contexte que celui de l'amour. Et la meilleure preuve de cela, c'est que les deux premiers et les plus grands commandements sont des commandements d'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. Et tu aimeras le prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu. Les commandements de Dieu sont fondés là-dessus. De sorte qu'il n'y a rien dans les commandements de Dieu qui vise des impératifs catégoriques d'interdiction. C'est l'expression de la volonté amoureuse et savoureuse de Dieu qui nous invite à des dépassements en évitant de perdre notre temps sur ce qui habituellement rend nos vies tellement douloureuses. Et que vous preniez n'importe quel des commandements, chacun d'eux est, dirais-je, l'expression d'un amour qui nous veut totalement heureux, en lui et pour lui. On est porté parfois à regarder les commandements de Dieu comme des négations. Et on est porté à les lire de façon négative. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas l'époux ou l'épouse du voisin. Et alors à ce moment-là, on a dit, ça prend-tu un Dieu tyrannique pour nous rendre la vie pénible par toutes sortes d'interdictions? Et peut-être qu'on a appris les commandements de Dieu dans ce contexte négatif, de sorte qu'on a développé une espèce d'allergie qui nous met en état de frustration et en état de combativité, puis qui fait qu'à un moment donné, on veuille s'opposer à la volonté de Dieu pour être libre. Alors vous voyez, à ce moment-là, on n'a pas saisi le vrai focus des commandements de Dieu. Dieu est amour et il ne peut nous convier qu'à l'amour. Et chacun des commandements est motivé par l'amour. Et lorsqu'il y a une interdiction quelconque, c'est pour nous permettre de surmonter les obstacles à l'amour. De sorte qu'à ce moment-là, notre vie serait en état de disruption, de désordre et de désunion. Il y a en plus des commandements de Dieu, les conseils évangéliques qui viennent amplifier en quelque sorte les zones d'équilibre qui vont nous permettre de trouver la maîtrise de soi
dans la réponse aux besoins du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est ça qui est le sens des conseils évangéliques. Et ensuite, vous avez l'ensemble des béatitudes, où Jésus vient nous apprendre les 8 clés du bonheur pour ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu et être des vrais disciples. Ils ont véritablement, à la lumière des béatitudes, toute cette richesse des ressources que le Seigneur a mises en nous pour nous permettre d'atteindre à cette communion parfaite à la volonté du Père et nous permettre d'atteindre le sommet de l'amour. Il y a ensuite, bien sûr, les lois naturelles qui contrôlent les différents aspects de notre vie. Les lois naturelles biologiques, les lois naturelles psychoaffectives, les lois naturelles de l'intelligence, de la société, de la morale, de la spiritualité. Ça, ce sont des besoins qui doivent être satisfaits, mais dans l'ordre et l'équilibre selon les lois naturelles. Et il y a aussi un certain nombre de lois positives qui vont nous permettre de vivre harmonieusement en société. Alors la discipline, c'est cette aptitude à accueillir des lèvres du Maître les indications qui vont nous permettre de grandir dans l'amour et qui vont nous permettre d'établir des relations harmonieuses entre les personnes humaines et de favoriser aussi l'éclosion de l'amour dans l'Église et dans la société tout entière par voie d'entraînement. Mais c'est Jésus qui est celui qui nous propose ces différentes normes. Et c'est Jésus qui vient nous expliciter la volonté de Dieu le Père pour nous. Comme nous sommes privilégiés d'avoir accès à cette richesse, parce que le Maître prend la peine de nous donner les termes de référence selon lesquels nous pouvons vraiment devenir tout enseignables pour nous laisser pénétrer par sa pensée, par sa parole, par sa présence, par son pardon. Si nous étions laissés à nous-mêmes dans la recherche de ces voies-là, nous n'aurions de recours qu'à nos connaissances humaines. Nous aurions recours uniquement à nos ressources naturelles. Et il se produirait un plafonnement, faute de connaître les voies de Dieu. Mais Jésus est envoyé par le Père pour nous enseigner le chemin de la vérité qui mène à la vie. Et il dit lui-même, je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie. Et nul ne va au Père que par moi. Donc il est le seul à pouvoir nous donner l'éclairage nécessaire, non seulement pour atteindre notre maturité humaine, mais pour atteindre ce degré de croissance spirituelle dans l'amour de Dieu. Vous savez, nous sommes dans un contexte où nous sommes déchirés entre 4 amours. L'amour éros, l'amour philia, l'amour storge et l'amour agapé. Et comme tout notre être aspire à aimer et à être aimé, il va explorer ces différentes voies-là. Mais on se rend bien vite compte que l'éros, prenant sa source dans la chair, aboutit à la chair. Et cet éros qui aboutit à la chair, aboutit forcément à la corruption de la chair par la mort. Il n'y a pas que grand avenir là-dedans. Mais ce que l'on entend, ce qui est préconisé tout autour de nous, c'est l'exaltation de l'éros sous tous ses aspects. Et la culture dans laquelle nous vivons
met une telle importance sur l'érotisme qu'on en aboutit finalement à la pornographie, et finalement on aboutit à trouver que tout ça c'est normal. Tout le monde le fait, fait-le donc. De sorte qu'on se pense un petit peu anormal si on n'a pas eu un certain nombre d'expériences dans ce domaine-là. Les gens nous regardent en pensant qu'on vient de la planète Mars. Peut-être davantage de la planète Vénus. Jésus nous parle un tout autre langage. Jésus, notre Maître, nous ouvre à des avenues de l'amour que nous ne pouvions pas connaître, d'une part, par nos propres moyens, et que nous ne pouvions pas atteindre par nos propres forces. Jésus, notre Maître, nous invite à la plénitude de l'amour qui s'appelle l'amour agapé. Cet amour qui prend sa source en Dieu et qui nous mène à l'union avec Dieu. Et c'est pourquoi il a établi son alliance nouvelle et éternelle pour qu'il y ait entre nous ces liens d'amour qui vont nous permettre d'atteindre les dépassements les plus sublimes. Et la seule façon pour nous d'en arriver véritablement à cet agapé, c'est de pouvoir exercer la discipline à tous les niveaux de notre être, discipline du corps, discipline de l'âme, discipline de l'esprit, pour assurer la primauté de l'agapé, que l'agapé mène vraiment le dessus dans nos vies. Et c'est pourquoi Dieu le Père, dans sa tendresse, a diffusé en nos cœurs son amour par l'Esprit Saint. On ne peut pas se donner l'amour agapé. C'est un don de Dieu. Mais qui va nous enseigner les voies de l'agapé, sinon Jésus notre Maître? Et si nous sommes les disciples de Jésus notre Maître, eh bien nous allons intégrer dans nos vies non pas une discipline d'une volonté extérieure sur moi, mais je vais intégrer à l'intérieur de moi toutes ces lois divines qui nous mènent à l'amour. Et alors ce n'est pas l'ordonnance d'une personne extérieure qui veut assujettir ma volonté pour la dominer. C'est une semence de lumière qui va me conduire à l'équilibre et à la paix, parce que, issu de l'amour, ça va nous conduire à l'amour, et à l'amour sous sa forme la plus parfaite, qui est l'agapé. Là, j'ai mis les deux termes extrêmes. L'éros ne tolère pas de discipline. L'éros a ses exigences propres, et plus on lui en donne, plus elle en veut. Et l'éros, laissée à elle-même, conduit au désordre, au déséquilibre. Cependant, l'éros peut être contrôlé par l'agapé, et on trouve une expression normale de l'éros dans le contexte de l'agapé. C'est le cas notamment de l'amour du prochain, de l'amour des époux. Quand l'éros est disciplinée par l'agapé, elle garde sa place et permet à ce moment-là de répondre à différents besoins de notre personne, mais toujours dans le respect supérieur du plan de Dieu sur nous. Entre ces deux extrêmes, il y a deux autres types d'amour. Le premier qu'on appelle philia, et ça c'est un amour de bienfaillance qui s'exerce par la philanthropie. Cet amour prend sa source dans le fait qu'on considère l'être humain comme un être qui fait partie de la même race et qui fait partie aussi de la même famille humaine. Le motif est humain et son terme est humain. Mais c'est déjà un progrès énorme. Au lieu de prendre sa source dans la chair et dans les appétits érotiques de l'homme, elle prend sa source dans la bienveillance
de l'homme pour son semblable, d'où la philanthropie. C'est déjà un certain progrès. Là, l'amour a été au moins partiellement discipliné, parce qu'on donne la primauté de l'amour du prochain sur la recherche égoïste de la satisfaction de soi. C'est déjà un progrès. Mais le Seigneur nous appelle encore à plus que cela. Il y a cet autre amour qu'on appelle l'amour storge, cet amour-là qui prend sa source dans l'appartenance au même clan, à la même tribu, à la même famille, à la même race. Et cet amour storge est nécessaire pour consolider les liens, soit de la famille, soit du clan, soit de la nation, soit du peuple. Et cet amour inspire un certain nombre de dépassements, de sorte que par amour pour sa patrie, par amour pour sa nation, par amour pour sa famille, on peut sortir de soi et donner sa vie pour ceux qu'on aime. Mais ça reste encore quelque chose d'humain. Excellente, remarquez bien, puisqu'elle nous permet de dépasser le sens de notre individualité particulière pour s'ouvrir à l'amour des autres. Et ça peut nous inspirer de pouvoir renoncer à certains biens légitimes pour poursuivre le bien plus grand du peuple, de la nation, de la famille. Donc cet amour storge est bien. Mais ça reste encore un amour humain. Jésus est celui qui vient nous découvrir qu'il nous appelle à une autre sorte d'amour. Et que pour entrer dans le cadre de cet amour surnaturel qui prend sa source en Dieu et qui nous mène en Dieu, il y a un certain nombre d'éléments de discipline qui sont requis. Par exemple, l'évangile de ce soir, je ne sais pas si ça vous a frappé, Jésus nous parle de 3 disciplines particulières qui vont nous permettre d'entrer dans le plan de l'agapé. Il nous parle de l'aumône en secret, que ta main droite ignore ce que donne ta main gauche. Ne cherche pas à éblouir les autres par les fastes de tes dons. Fais-le pour le Père. Le Père connaît ton secret et ton Père te le revaudra. Donc c'est l'aumône dans la discrétion. Le deuxième élément de l'évangile de ce soir, c'était aussi de prier dans le secret. Entre dans ta chambre, adresse-toi au Père dans le secret et ne fais pas tout un sparage public de ta piété pour épater la galerie. Entre en relation avec ton Père qui te connaît, et ton Père qui connaît tes besoins te le revaudra. Et la troisième discipline dont Jésus nous parle dans l'évangile de ce soir, c'est celle du jeûne. Et là encore, Jésus fait la même recommandation. Quand tu jeûnes, ne prends pas une face triste, ne te donne pas des airs de croque-mort, mais parfume-toi la tête, revêt-toi de vêtements qui pourront dissimuler la vraie démarche de ton cœur. Et parce que tu m'aimes, et parce que tu aimes le Père, tu jeûneras dans le secret, sans faire tout un bazar avec ça, et ton Père te le revaudra. Qu'est-ce qui inspire la prière, le jeûne et l'aumône, sinon l'amour agapé? Donc il y a une relation directe entre la discipline et l'amour. Je dis tout cela comme préambule pour désamorcer ce qu'on peut avoir de préjugés, ce qu'on peut avoir aussi de blessures, ce qu'on peut avoir de traumatisme à l'égard de la discipline. Parce qu'on a tous une espèce de hantise. S'il y a qu'une chose qu'on n'aime pas, c'est de se faire bosser. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aime ça. Et on pense que c'est une atteinte à notre autonomie, à notre liberté, que d'être soumis à la discipline. Alors que dans la vie spirituelle, cette discipline émanant de l'amour est intériorisée, personnalisée, et devient l'expression
de l'amour que l'on a pour celui qui nous a aimés le premier. Celui qui fait la volonté de mon Père, les 10 commandements de Dieu, celui-là, mon Père l'aimera. Et nous viendrons chez lui et nous ferons en lui notre demeure. Là, on est au niveau de l'agapé. Et quand Jésus nous donne ses conseils évangéliques, conseils de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, c'est encore une discipline qu'il nous propose. Mais je dis bien qu'il nous propose. Jésus n'impose pas sa discipline. Il la propose par amour. Et il s'attend à ce qu'on réponde dans la liberté de l'amour à ses invitations, à ses conseils. Quand Jésus nous propose la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, il le fait bien sûr en tenant compte des conditions particulières de notre vie. Ça ne sera pas la même modalité d'exercice chez un laïc, célibataire, chez des personnes mariées, chez des religieux, chez des personnes consacrées ou chez des prêtres. Les modalités vont varier selon la nature de son engagement. Mais Jésus demande à tous ses disciples de vivre selon l'esprit de pauvreté sur le plan humain. Parce que je demande une chose pour laquelle je ne peux pas habiliter l'autre, parce que l'amour est le résultat d'un libre choix. Le seul qui peut nous commander d'aimer, c'est Dieu. Parce que lui seul est l'amour même, et lui seul s'engage à nous donner les moyens d'aimer. Autrement, ça ne serait pas juste. Il nous donnerait l'ordre de l'aimer sans nous donner la possibilité de répondre à cet ordre-là. Et comme cet ordre dépasse nos capacités humaines, il se doit de nous donner le moyen surnaturel pour répondre à cet amour. C'est pourquoi il infuse en nous la foi, l'espérance et la charité, afin de nous rendre aptes à fonctionner au niveau de l'agapé. C'est la raison pour laquelle il peut nous donner et des commandements, et des conseils, et aussi des sentiers de béatitude. Les 8 béatitudes que Jésus nous laisse dans le Sermon de la montagne sont en fonction de l'amour. Et Jésus, en nous proposant les béatitudes, vient nous enseigner un système de valeurs qui n'est pas celui communément partagé par les hommes. Sur le plan humain, quand on entend les béatitudes, ça a l'air véritablement des contresens. Bienheureux les pauvres en esprit. Ben, franchement, là, quand quelqu'un est pauvre et qui est même nécessiteux, il n'y a pas grande source de bonheur à avoir là-dedans. Il tire le diable par la queue, il est sur le bien-être social, ça fait 10 mois qu'il est en chômage. Bienheureux, bienheureux. Écoute, arrive en ville. Hein? On appelle ça des paradoxes. C'est quelque chose qui semble contradictoire, mais qui devient éminemment logique et clair dans la perspective de l'agapé. Parce que Jésus nous fait voir, par la lumière de la foi et dans la perspective de l'espérance, que ce qui nous empêche vraiment d'accéder au bonheur, c'est la concupiscence des biens matériels, la concupiscence de l'avoir, du savoir et du pouvoir. Et alors on investit toutes nos énergies à poursuivre des richesses qui, au lieu de nous libérer, nous rendent esclaves sur le plan de la matière. Et alors, quand on devient hanté par la triple concupiscence de l'avoir, du savoir et du pouvoir, on ne peut plus vraiment être heureux. On peut se procurer des plaisirs. On peut obtenir un certain nombre de satisfactions. Mais on ne peut pas atteindre au bonheur.
Parce que le bonheur ne se situe pas à ce niveau-là. Le bonheur se situe au niveau de l'amour où notre bien souverain, c'est l'être même de Dieu. Il dit, bienheureux les pauvres en esprit, dont la seule richesse, c'est le Seigneur, et les trésors spirituels qu'il nous a acquis par sa mort et sa résurrection. Celui-là qui investit dans les trésors du royaume possède une richesse si grande que ni la teigne, ni les vers, ni la rouille ne peuvent corrompre. Comme tout cela nous est donné dans l'amour, c'est pour nous permettre d'accéder à cet amour agapé, libéré des contraintes et des servitudes qui viennent de notre esclavage aux trois grandes concupiscences. C'est pour ça que c'est éminemment vrai quand Jésus nous parle de la béatitude. Il dit ensuite, bienheureux les doux. Ouais, quand on se fait manger à une suite d'eau. Ça a fait une affaire, ça, bienheureux les doux. Bienheureux les doux et les humbles de cœur. Ce n'est pas un système généralement pratiqué dans le monde économique, politique, social et culturel. Bienheureux le plus fort, qui peut mettre les autres à sa main. Bienheureux celui qui a les ressources pour vraiment imposer sa volonté sur les autres, puis imposer son style de vie aux autres. Ça s'appelle quoi? La tyrannie. Que ce soit la tyrannie du capitalisme, du communisme ou du socialisme, ça ne rend pas les gens heureux. Jésus nous dit, bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. Jésus nous donne les clés de solution au grand dilemme qui se trouve à hanter les cœurs des hommes et qui les rendent tellement agressifs, qui les rendent tellement dominateurs, qu'il n'y a plus de place pour l'amour. Jésus, en nous invitant à la discipline, nous invite à pouvoir nous affranchir de tout ce qui nous empêche d'être vraiment heureux. Dans la poursuite des biens que nul ne peut nous ravir et d'un bonheur qui dépasse tout entendement. C'est ça, l'évangile de Jésus-Christ. C'est un langage qui n'est pas habituel. Mais comme Jésus est le Maître qui a les paroles de la vie éternelle, il nous invite à intérioriser cette discipline où ce n'est pas la volonté d'un autre qui s'exerce sur nous, mais l'adhésion de notre volonté à ce qu'il nous a révélé dans la foi. Et il nous invite à ce moment-là à intégrer dans notre personnalité, dans notre comportement, les normes qui vont nous permettre d'atteindre à ce sommet spirituel dans l'exercice des vertus. Et pour vous montrer comment il est gracieux, il aurait bien pu dire, voici ce que vous avez à faire, mais forcez-vous, vous aurez à le faire par vos propres forces. On aurait eu l'air fin. Lui qui nous invite à l'amour agapé nous donne des vertus, c'est-à-dire des dynamismes, des forces, infuses au baptême et dont le perfectionnement s'acquiert par l'exercice, afin de nous rendre aptes à fonctionner, de sorte que notre intelligence n'est pas limitée simplement à la recherche de la vérité par ses propres moyens. Jésus nous donne l'accès à un éclairage de vérité éternelle par le don de la foi. Vous ne pouvez pas vous donner la foi. C'est lui qui l'opère en nous par mode d'infusion. Les vertus théologales sont infuses en vous dès le moment de votre baptême. Bien sûr, elles vous sont infuses de façon germinale. C'est un germe gratuit que le Seigneur donne, mais qui appelle une croissance. Et la croissance devra se faire par l'exercice. Mais au moins, il nous a donné la modalité selon laquelle
Notre intelligence peut poursuivre la vérité, mais la vérité tout entière. Et comme Jésus est la vérité même, il nous donne l'Esprit Saint pour nous conduire jusqu'à la découverte de la vérité tout entière. C'est ça qui est la grandeur de l'agapé divin. C'est ça qui est notre richesse en tant qu'enfant de Dieu. Donc quand Jésus nous parle d'être ses disciples, il ne vient pas nous terroriser ou nous tyranniser ou nous dominer ou nous asservir. Il fait appel à nos facultés d'intelligence et de volonté. Il fait appel à notre liberté de choix pour nous permettre d'entrer dans l'accueil de sa vérité pour que nous puissions en arriver par sa grâce à la vérité tout entière. Jésus ensuite, au niveau de la volonté, nous donne l'aspiration vers le bien, mais pas simplement le bien humain et naturel. Par l'espérance, il nous met en état de tension vers les biens qui demeurent, les biens éternels, les biens du royaume, l'héritage des saints, la vie éternelle, la communion béatifique avec le Père, le Fils et l'Esprit. Il n'était pas obligé de nous donner ça. Il l'a fait en toute gratuité pour nous permettre d'en arriver à l'épanouissement de tout notre être dans l'agapé. C'est ça qui est la fonction de la discipline dans le cadre de la poursuite du cheminement comme disciple du Christ. Il nous donne ensuite la charité. Il nous rend participants de l'amour qui est en lui. Quand Jésus nous dit, par exemple, « Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. » C'est tout un pas de progrès par rapport à l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, au livre du Deutéronome, au livre du Lévitique et au livre du Deutéronome, je dis bien, le principe est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est déjà une bonne partance. Parce que savez-vous ce qu'on oublie? C'est pas d'aimer notre prochain, c'est de s'aimer soi-même. Notre gros problème, c'est qu'on ne s'aime pas. On ne s'accepte pas. On est mécontent. Et tellement mécontent qu'on passe notre temps à se gruger, à s'accuser, à se détruire, à se punir, à se molester. Et c'est ça qui nuit à notre capacité d'aimer les autres. Quand on ne s'aime pas soi-même, c'est bien difficile d'aimer les autres. Mais parfois, on se donne le change en exerçant la philia, où on fait un tas de bonnes œuvres pour les autres. Puis on revient chez soi, triste et malheureux, parce qu'on s'aperçoit que ce qu'on a fait pour les autres, eh bien finalement, nous vide nous-mêmes, parce qu'on ne s'est pas d'abord aimé. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, et ça reste vrai. Mais Jésus vient nous ouvrir une voie tellement plus large, où il nous dit, désormais, vous allez aimer votre prochain et vous-même du même amour dont moi, je vous ai aimé le premier. Ça, c'est quelque chose. Car Dieu nous aime tels que nous sommes. Il nous connaît infiniment mieux que nous-mêmes. Et son amour à lui n'est pas conditionnel. Je t'aime à condition que tu sois fin. Je t'aime à condition que tu sois beau. Je t'aime à condition que tu aies un bon rendement. Je t'aime à condition de ci, à condition de ça. Lui, il est tout amour. Et il nous a aimés alors même que nous étions pécheurs, fils de ténèbres et de colère, et alors que nous étions encore sous l'emprise du péché. C'est ainsi qu'il nous a aimés le premier. Et son amour pour nous a été si grand qu'il a voulu nous affranchir du péché pour nous rendre capables d'aimer du même amour dont lui nous a aimés le premier. Ça, c'est important.
Parfois, quand je me regarde, je me désole. Je suis donc pas à la hauteur de ce que je devrais être. Je suis donc pas digne d'être aimé. Personne n'est digne d'être aimé. Personne est digne d'être aimé. La gratuité de Dieu, c'est de nous aimer, non pas pour ce que nous faisons, mais pour l'être que nous sommes. Ce n'est pas notre performance qu'il aime, c'est notre personne. Et parce qu'il aime notre personne, son amour reconnaît en nous l'œuvre du Père. Nous sommes ces créatures issues de l'amour. Il nous a créés par amour, nous sommes issus de l'amour, nous sommes faits pour l'amour. Et quand Dieu nous regarde, il nous voit d'abord et avant tout comme des êtres créés à son image et à sa ressemblance. Donc, il n'est pas pour avoir du dédain de ses propres œuvres. Et si vous regardez l'antienne de la messe d'aujourd'hui, n'est-ce pas ce qui nous est dit dans la première partie de la messe? Il n'a pas dédain de ses œuvres, au contraire. Deuxièmement, il voit en nous notre appartenance à Dieu. Et puisque par le baptême nous sommes enfants de Dieu, nous le restons. Peut-être que nous ne sommes pas toujours des enfants sages. Nous ne sommes pas toujours des enfants disciplinés. Nous ne sommes pas toujours des enfants reconnaissants. Nous ne sommes pas toujours des modèles sur le Christ ou le Père. Mais nous sommes ses enfants. Puis il nous aime. Il nous aime en tant que participants à la filiation de Jésus. Par lui, avec lui, en lui. Le Père nous aime, tel que nous sommes. Pas pour que nous demeurions, par exemple, mais pour que nous devenions progressivement tels qu'il est, par l'œuvre de sa grâce. Et il voit déjà dans ses yeux le produit fini. Il voit déjà tout le potentiel que nous avons en nous et tout ce que nous pourrons devenir si nous sommes fidèles à sa grâce et si nous poursuivons le plan d'amour qu'il a conçu pour nous. C'est pour ça que jamais le Père se décourage en nous regardant. Nous autres, on se désole. Macapom, 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 culpom, macapom, 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 culpom. Puis on voit toutes les choses qu'on n'a pas faites. Puis là, on est saisi de culpabilité. Oh! Le drame de la culpabilité. Puis là, à un certain moment donné, on se voit noir comme le poil, chargé de tous les péchés d'Israël. On se voit méprisable, exécrable, condamnable. Donc on ne peut pas s'aimer. Hein? On s'haït. Jésus est venu court-circuiter tout cela en nous faisant découvrir que l'agapé dont il nous a aimés le premier nous a constitués en sa face, en sa présence, comme enfants de Dieu, comme temple du Saint-Esprit et comme réalisateur des œuvres que d'avance il a conçues pour nous. Et même quand, par les événements de la vie, on s'égare, on s'écarte, on tombe, il est toujours là, avec sa main de tendresse et de miséricorde, pour nous réinstaurer dans notre dignité première. Il refait nos âmes. Il refait notre beauté spirituelle. Mais lui, comme son alliance est éternelle, il ne change jamais d'idée. Il est fidèle à l'amour dont il nous ama le premier, et il veut que nous puisions dans cet amour le principe de notre propre amour de nous-mêmes et le principe de notre amour des autres. C'est tout cela la discipline dont nous parlons. Et pour entrer dans ce champ de discipline, c'est de trouver l'équilibre
entre les trois dimensions de notre personne. Nous sommes constitués en trois éléments, le corps, l'âme et l'esprit. Et chacune de ces dimensions requiert la satisfaction d'un certain nombre de besoins. Et pour que nous puissions arriver à être des vrais disciples du Christ, il veut que nous répondions dans l'équilibre à ses besoins du corps, à ses besoins de l'âme et à ses besoins de l'esprit. Et le mot, c'est l'équilibre. L'équilibre que donne la discipline. Si on porte tellement d'attention au corps qu'on en finit à oublier les besoins de l'âme, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez, nous devenons des êtres physiologiques et nous faisons de notre corps des dieux. Miss America, Monsieur Atlas, Miss La Tomate, Miss Jardin 85, enfin. Je n'ai pas besoin de vous dire tout le nombre de Miss qu'il y a au cours d'une année. Et tous les nombres de concours physiques sur le plan sportif ou sur le plan culturel pour avoir des Adonis et des Atlas. On finit par donner tellement d'importance au corps qu'on oublie les besoins de l'âme et les besoins de l'esprit. Ça crée un déséquilibre. Être discipliné sous la maîtrise de Jésus, c'est de développer les réponses à nos triples besoins sur le plan biologique, psycho-affectif, intellectuel, social, moral et spirituel. C'est ça que Jésus vient nous enseigner. Il vient nous enseigner la valeur du corps par son incarnation. Il vient nous montrer que si notre corps a des besoins biologiques, il faut que la satisfaction de ces besoins biologiques soit soumise à d'autres besoins, qui sont les besoins de l'âme et de l'esprit. Mais le danger dans tout cela, c'est qu'on met une telle insistance sur l'un ou sur l'autre qu'on se met tout à coup à décrocher. J'ai parlé il y a un instant de l'importance du corps et comment on finit par idolâtrer le corps. Et ça, c'est une forme de déséquilibre. Mais on peut faire la même chose sur le plan de l'âme, où on valorise tellement l'intelligence et la volonté et les facultés intellectuelles qu'on devient des cerveaux à deux pattes. C'est pas bien chaleureux, un cerveau à deux pattes. Tous les gens là sont concentrés au niveau cérébral, ils deviennent tellement intellectuels qu'ils oublient le contact de la réalité. Ils ne portent pas à terre. Et Pascal avait une façon amusante de le dire, ce qui fait l'ange, fait la bête. Jésus vient nous montrer l'équilibre de ces différents besoins, toujours à la lumière de l'agapé dont il nous a aimés. Parce que s'il a créé notre corps avec un certain nombre de besoins, il a aussi donné à notre corps certaines forces et ressources, parce que notre corps n'est pas appelé à la corruption de l'éros. Notre corps est appelé à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Donc ça veut dire qu'il faut avoir certaines attitudes à l'égard de notre corps, dans le respect des lois biologiques, dans le respect aussi de la maîtrise de ses sens, de son affectivité, de son émotivité, de sa sensibilité. Et vous savez très bien, quand l'une ou l'autre de ces formes de vie prennent une ampleur, eh bien ça produit des personnes déséquilibrées. Jésus vient nous apprendre, par la maîtrise de soi, qui est un des fruits de l'Esprit Saint, à répondre avec équilibre à ces différentes dimensions de notre personnalité pour que nous devenions resplendissants de l'ordre, de l'équilibre et de l'harmonie qui prend sa source, non pas dans l'homme, mais en Dieu lui-même, parce qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Vous êtes tous des icônes de la très sainte Trinité. Vous avez été consacrés par le baptême au niveau de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Et Jésus vient précisément nous apprendre, par l'observance des commandements de Dieu, par les conseils évangéliques, par les béatitudes et par le respect des lois naturelles, comment atteindre à cette maîtrise de soi sous la mouvance
du Saint-Esprit. Et tout cela encore sous le grand signe de l'amour. C'est l'amour qui devient le principe inspirateur de cet équilibre. L'amour de soi, mais pour être en mesure d'aimer les autres sous la mouvance de l'amour même du Saint-Esprit. Et ça nous permet à ce moment-là de satisfaire à ces différents niveaux de besoins qui sont chez nous et qui ont besoin aussi d'être développés en même temps. Si je regarde les sciences humaines courantes, on limite l'homme à peu près à cette partie du triangle. On insiste beaucoup sur les éléments biologiques, psycho-affectifs, intellectuels et sociaux. Mais dès qu'on arrive au niveau du moral, il dit « Ah, là, c'est pas notre domaine. » Et alors, il nous propose une cloche qu'on appelle la courbe de Gauss. Puis là, pour eux autres, normal puis moral, c'est pareil. De sorte que si un comportement se rencontre dans telle portion de la population, là, à ce moment-là, c'est normal. Puis si on remplit l'une ou l'autre des extrémités de la cloche de Gauss, eh bien, à ce moment-là, on est anormal. Parce que la norme, l'homme se la donne à lui-même. Tandis que Jésus vient nous donner des normes qui feront de nous autre chose que des cloches et des grelots, qui vont faire de nous des enfants de Dieu, des porteurs d'espérance, des semeurs de joie, des bâtisseurs de royaumes. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, avec l'espèce d'enthousiasme que l'on a pour les sciences, qu'on finit véritablement à aboutir à des non-sens. J'ai rien contre la science, remarquez bien. La science nous fournit des outils nécessaires pour atteindre à certaines vérités, dans l'ordre du mesurable, du quantifiable, du pondérable. Mais dès qu'on sort de la mesure, et en ce moment-là, on tombe dans une autre sorte de connaissance, qu'on appelle la métaphysique. Alors, comme les sciences, surtout les sciences humaines ou les sciences exactes, se situent au niveau de l'observable, du mesurable et du quantifiable, eh bien, à ce moment-là, on ne développe que certaines dimensions de l'homme. Et on trahit l'homme en le privant de tous les appels auxquels le Seigneur le convie pour atteindre à la vie surnaturelle et à l'agapé. Nous avons des besoins moraux. Et pour nous, la morale n'est pas dictée par la normalité. La morale est dictée par la loi de Dieu et par la loi naturelle. C'est ça qui devient moral. Et dans le contexte où nous vivons, assez souvent, c'est qu'on dit ce qui est normal devient légal. Et on pense que parce que c'est légal, c'est moral.